Vous écoutez Télé-Soleil, la télévision communautaire autonome de Saint-Maxime-du-Mont-Louis, en Haute-Gaspésie. Selon Radio Gaspésie, la fibre optique pour suivre les baleines noires dans le Golfe, l'Institut de recherche français Chorus, en partenariat avec le réseau intégré de communication électronique des îles, lance un projet innovant. Ils utiliseront les câbles de fibre optique COGIM 1 et 2, reliant les îles et la Gaspésie, comme des microphones sous-marins pour détecter les sons des baleines noires de l'Atlantique Nord. Des équipements spécifiques enregistreront les mouvements dans la fibre, transformant les câbles en milliers d'oreilles sous-marines. Les premiers tests débuteront aux îles en septembre, puis en Gaspésie. Si cette méthode s'avère efficace, elle pourrait également aider le RICEM à détecter préventivement des anomalies sur les câbles. Le projet est financé à 80% par Pêche et Océan Canada et à 20% par Chorus. Selon l'Avantage gaspésien, la traverse Matane-Côte-Nord sera interrompue du 4 au 13 juillet en raison d'une grève des employés affiliés à la CSN. Si aucune entente n'est conclue, le dernier départ se fera le 3 juillet à 17h30, puis le service reprendra le 14 juillet. Les usagers devront donc faire un long détour par Québec. La Société des traversiers du Québec, STQ, se dit surprise de ce moyen de pression, puisque des négociations sont toujours en cours et souligne avoir conclu une entente avec d'autres syndicats. La STQ est consciente des impacts sur les communautés en ce début de saison estivale, notamment avec des événements locaux, et demeure ouverte au dialogue pour éviter la grève. La CSN, de son côté, déplore l'absence de convention collective depuis 2023 et de hausse salariale depuis 3 ans. Selon Radio Gaspésie, dès lundi, une navette gratuite reliera la pointe de Forillon au centre-ville de Gaspé. Ce service, piloté par la Régime, est l'aboutissement d'une initiative citoyenne. Du lundi au samedi, 3 allers-retours quotidiens seront offerts entre la gare intermodale de Gaspé et Rivière-au-Renard via la route 132, avec des arrêts ciblés pour touristes et résidents. Pour la conseillère Charlie-Maude Giroux-Bossé, ce projet de 95 000 $ favorise la mobilité durable, désenclave la péninsule et encourage les déplacements éco-responsables, s'alignant avec la stratégie de destination durable de la municipalité. La navette sera en service jusqu'au 14 septembre. Selon l'Avantage gaspésien, le festival Matane en Lumière est prêt pour sa 5e édition, qui se tiendra du 10 au 12 juillet au Parc des Îles. L'événement accueillera 3 têtes d'affiche. Ludovic Bourgeois, hommage au bébé, le rappeur Fouki, précédé de Story Untold, et une soirée 100% country avec Irvine Blais, Francis de Grandpré et un hommage à Shania Twain. Pour cette édition, le festival innove avec une zone casse-croûte 100% locale, incluant pizza Salvatore et des smash burgers. Une zone VIP offrira aussi des avantages. L'organisateur Fred Bellan invite les festivaliers à arriver tôt pour profiter pleinement de la fête. Selon Bleu FM Sainte-Anne-des-Monts, la route des distilleries de l'Est a été officiellement lancée, reliant 7 distilleries du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Cette initiative agro-touristique culminera avec le Festival des distilleries de l'Est qui se tiendra le 16 août à la Société secrète de Cap-d'Espoir. Les distilleries participantes incluent la Société secrète, Distillerie Métis, Distillerie Cap-Chat, Distillerie Cap-au-Pêché, Distillerie Audoyer, Distillerie des Marigots et Distillerie Témiscouata. Les visiteurs de la route peuvent collectionner des estampilles sur une carte postale souvenir pour courir la chance de gagner un ensemble de 7 spiritueux artisanaux. Le tirage aura lieu durant le festival qui célébrera la richesse et la créativité des produits locaux. Selon Bleu FM Sainte-Anne-des-Monts, Québec solidaire, par la voix de son responsable en matière d'éducation,
Sol Zanetti, lance un appel à la mobilisation citoyenne. Il s'agit de faire barrage aux coupes budgétaires avoisinant 1 milliard de dollars imposés par la CAQ au réseau de l'éducation, des décisions qu'il qualifie de trahison générationnelle. QS dénonce que les coupes annoncées par la CAQ au cours de la dernière année totalisent plus de 1,6 milliard de dollars. Selon le parti, il s'agit de la pire période d'austérité depuis le gouvernement de Philippe Couillard. Ces réductions, qui s'étaleront jusqu'en juin 2025, auront des répercussions indélébiles sur l'avenir des jeunes. Face à cette situation jugée inacceptable, QS réclame l'instauration d'une loi bouclier et d'un plancher de services pour le réseau éducatif.